Les frères Grimm. La princesse sur les pois. Il était une fois un roi dont le fils unique, voulant se marier, demanda une femme à son père. « Ton désir va être satisfait, mon fils, dit le roi. Mais il ne serait pas convenable de prendre pour femme une autre qu'une princesse. Et il s'en trouve justement une qui est libre tout près d'ici. Cependant, je vais faire annoncer ton intention. Peut-être nous viendra-t-il quelques princesses de l'étranger. » Il envoya donc partout des lettres pour cet objet. Et il ne se passa pas longtemps sans qu'on vît paraître des princesses. Il n'y avait presque point de jour où ce ne fût le tour de quelqu'une. Mais dès qu'on s'informait de ses aïeux et de sa famille, on s'apercevait que ce n'était point là une véritable princesse. Et on la congédiait bien vite. « Si cela continue ainsi, disait le prince, je finirai par ne pas rencontrer de femme. »« Calme-toi, mon fils, lui dit la reine. Avant que tu t'en sois avisé, tu en auras une. Souvent le bonheur est devant la porte. On n'a qu'à l'ouvrir. » Il en advint réellement, ainsi que la reine avait prédit. Bientôt après, par un soir d'orage, comme la pluie et le vent battaient les fenêtres, on frappa à la porte du château royal. Les domestiques ouvrirent, et une jeune fille d'une beauté merveilleuse entra, demandant à être conduite immédiatement devant le roi. Le roi fut étonné d'une visite à pareille heure, et s'informa d'où venait l'inconnue, qui elle était, ce qu'elle désirait. « Je viens d'un pays lointain, dit-elle. Je suis la fille d'un roi puissant. Lorsque votre lettre est parvenue avec le portrait de votre fils dans le royaume de mon père, j'ai senti naître en moi un grand amour pour ce prince, et je suis partie avec l'intention de devenir sa femme. » « Voilà qui me paraît un peu étrange, » répartit le roi. « Et vous n'avez nullement l'air d'une princesse. Depuis quand une princesse voyage-t-elle, sans suite, et vêtue d'aussi mauvaise robe ?»« La suite n'aurait fait que me retarder, » reprit-elle. « Quant à la couleur de mes robes, le soleil l'a pâlie et la pluie l'a effacée entièrement. Si vous ne croyez pas que je sois une princesse, envoyez une ambassade à mon père. » « C'est trop d'embarras, dit le roi. Une ambassade ne saurait voyager aussi vite que vous. Les gens doivent avoir le temps nécessaire, et il se passerait des années avant qu'ils fussent de retour. Si vous ne pouvez prouver autrement que vous êtes une vraie princesse, vous n'avez que faire ici, et le mieux sera pour vous de retourner au plus vite dans votre pays. »« Laisse-la rester, dit alors la reine. Je veux la mettre à l'épreuve, et je saurai, avant peu, si c'est une princesse véritable. » La reine monta ensuite elle-même à la tour du château et fit préparer un lit superbe, dans un magnifique appartement. Lorsqu'on eut apporté les matelas, elle y mit 3 poids. L'un au pied du lit, un autre au milieu, et le troisième au chevet. Puis on ajouta encore 6 matelas, puis les draps et les édredons. Quand tout fut prêt, elle conduisit la jeune fille dans cette chambre. « Après une si longue marche, vous devez être fatigué, mon enfant, dit-elle. Dormez bien. Demain, nous causerons plus amplement de tout cela. »
peine fit-il jour que la reine monta à la tour où elle croyait la jeune fille plongée dans le plus profond sommeil. Mais celle-ci était tout éveillée. « Comment avez-vous dormi, ma fille ?» demanda la reine. « Affreusement, » répondit la princesse. « Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. »« Pourquoi donc, mon enfant ? Le lit n'était-il pas bien fait ? » « Jamais de la vie je n'ai couché dans un tel lit. Il était dur de la tête aux pieds, comme si j'avais été couchée sur des pois. »« Je vois bien, » dit la reine, « que vous êtes une vraie princesse. Je vais vous envoyer une toilette royale, des perles, des pierreries. Parez-vous comme une fiancée. Aujourd'hui même, nous célébrerons le mariage qui doit vous unir à mon fils. »